Bonjour tout le monde, me revoilà. On va demander à PowerPoint d'être collaboratif ce matin. Et voilà, parfait. Tout le monde, peut-être juste un pouce en l'air ou juste dans le chat, là, me dire que tout le monde voit mon écran et m'entend correctement avant que je démarre l'auto. Super, merci beaucoup. C'est un départ. Bonjour à tous. Bon matin, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Sébastien Côté. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, je suis responsable du programme Microsoft Azure chez TechCloud. Mon rôle est d'animer les activités Azure, évidemment, en soutenant l'équipe commerciale dans l'acquisition de nouveaux partenaires par le biais de promotion et de formation afin de faire la démonstration des avantages de Azure. En bref, je suis ici pour agir en tant qu'ambassadeur. Aujourd'hui, comme invité spécial et super collaborateur, j'ai le plaisir de partager la scène avec mon collègue Fred Besson, spécialiste M365 et Azure. Alors, bonjour Fred, je te laisse t'introduire en quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Sébastien a mentionné, je suis spécialiste Microsoft 365 et Azure chez TechCloud depuis environ les 3 dernières années. Je porte plusieurs chapeaux ici, donc assister les partenaires dans leur déploiement Azure via notre service coéquipier, trouver des nouvelles solutions pour Microsoft 365 et j'en passe. Je travaille également aussi en parallèle avec l'équipe Acronis, aussi connue comme Backup en ligne, durant notre transition technologique et aussi sur de nouveaux produits que nous allons prochainement distribuer, tels que NordLayer. Ceci étant dit, mon rôle est d'agir comme votre allié technique et partager mon savoir. Cool, super, gros merci pour cette intro, Fred. Commençons sans plus tarder notre aventure d'aujourd'hui avec ce webinaire appelé Stratégie de migration Azure que tout MSP devrait connaître. Ding, on tourne de page. Merci PowerPoint. Tout d'abord, les attentes. Cette présentation s'adresse aux MSP avec de l'expérience au sujet des concepts de migration Azure. Une expertise de base est recommandée afin de suivre les différentes slides du diaporama. Elle est conçue avant tout pour les représentants des ventes, mais aussi pour les techniciens un peu plus curieux d'en apprendre un peu plus. Afin de vous donner une idée de grandeur, les références clients énoncées lors de la présentation seront pour des clients de type PME, comme d'habitude, avec des exemples de plus ou moins 3 serveurs et à peu près une dizaine d'employés. Au fur et à mesure de la présentation, si jamais on ferait référence à des produits, services ou techniques de plus grandes entreprises, moins alignés avec votre réalité de PME, nous allons vous le laisser savoir au fur et à mesure. Il faut nous comprendre ici, nous nous efforçons de couvrir un large éventail de stratégies qui doivent s'adapter à tous nos partenaires. Cette présentation est une introduction. Nous allons vous présenter les ingrédients nécessaires afin de proposer à vos clients ce type d'opération. Après la présentation, vous serez mieux outillé pour intégrer la migration dans votre offre de service et accompagner efficacement vos clients PME. Petite note, il se peut que j'aie glissé quelques anglicismes, question de faciliter la compréhension. Question d'être aligné avec l'industrie, avec les mots et images que l'on voit dans les différents portails Microsoft. Hein, on le sait, des fois, c'est en franglais. Aussi, le plus possible, lors de nos présentations, nous nous efforçons de bien vous communiquer le bon langage. Si des termes spécifiques ou encore des acronymes sont utilisés, nous allons nous allons vous les expliquer au fur et à mesure. Comme par exemple ici le terme PME, qui signifie petite et moyenne entreprise, et le terme MSP, qui signifie évidemment Managed Service Provider. Tadam! Notre rencontre d'aujourd'hui à l'agenda, pour les prochaines à peu près 60 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons voir les enjeux de la migration Azure, la préparation de cette dite migration, la gouvernance et la sécurité qui va avec, l'accompagnement du changement et l'optimisation post-migration. Le tout majoré et agrémenté par la présence de notre invité spécial, Fred. Question de lui mettre un petit peu la pression, hein? Clin d'œil, clin d'œil. Prenez note, il n'y a pas de modérateur, il n'y a pas de modérateur aujourd'hui pour la présentation. Donc, personne pour jeter un œil au chat. Alors, une période de foire aux questions est prévue à la fin de cette présentation afin de nous assurer que nous allons répondre à toutes vos questions.
Pendant la présentation, si quelque chose va de travers, comme un problème avec l'audio ou la vidéo, ben, simplement levez la main à travers Teams pour signaler une problématique. Les PowerPoint, come on. Et voilà, c'est un départ. Avant tout, il nous faut nous rappeler pourquoi on veut migrer du on-prem vers le cloud. Il y a une certaine pression du marché et attente des clients face à ça. Les entreprises veulent plus de flexibilité, moins de coûts fixes et une capacité d'innovation rapide. Les environnements on-prem sont souvent rigides, coûteux à maintenir et lents à évoluer. Il ne faut pas oublier la fin de vie des infrastructures. De nombreux clients font face à des renouvellements de matériel, des renouvellements de licences obsolètes ou encore une limitation dans leur capacité dans l'infrastructure. Le cloud permet d'éviter des investissements lourds en CAPEX et de passer à un modèle de consommation à la demande, le OPEX. Azure offre des outils de sécurité avancés, évidemment, qui va faciliter la conformité. On va parler de ISO, SOC, RGPD, et une résilience géographique. Évidemment, on se rappelle tous, au Canada, nous avons deux régions, le Canada centre et le Canada est. Tout le monde ici le sait bien, les environnements on-prem nécessitent des investissements importants pour atteindre ou même penser d'atteindre le même niveau de sécurité que Azure peut offrir en quelques clics de souris. Ce qui nous apporte au prochain point, les avantages du cloud chez Azure. Pour les clients, c'est simple. On parle ici d'une évolutivité instantanée, c'est-à-dire l'adaptation rapide aux besoins, pic de trafic, nouveaux projets, etc. L'accès rapide, sinon immédiat à l'innovation. Hein, on va parler de services d'intelligence artificielle, d'IoT, de DevOps. Peut-être un peu moins lié avec les MSP pour celui-là, je vous l'accorde. L'optimisation des coûts, hein, on parle de paiement à l'usage, réduction des coûts d'exploitation avec des engagements de 1 an ou 3 ans. Vous savez de quoi je parle, évidemment, les Reserve Incent, les Saving Plan. Une meilleure visibilité via le Azure Cost Management, un beau tableau interactif qui vous permet de décortiquer les factures et d'être capable de les expliquer à vos clients. Et sans oublier la mobilité et le télétravail, évidemment, un accès sécurisé aux ressources depuis n'importe où sur la planète. Par exemple, avec Azure Virtual Desktop ou encore Windows 365. Des solutions faciles à mettre en place et que le learning curve n'est pas tellement gros pour le client. C'est des environnements que les gens sont déjà habitués avec le TS, par exemple. Pour les MSP, pour vous, on parle de nouveaux services managés. On parle de supervision, sécurité, optimisation, gouvernance, modernisation applicative, etc., etc. De l'automatisation de l'efficacité, hein, on parle de déploiement rapide et gestion centralisée, ce qui devrait vous faciliter grandement la tâche. La fidélisation des clients, hein, on parle d'un accompagnement stratégique, de support continu, de valeur ajoutée à travers vos offres de services. On en revient souvent avec cette histoire-là. Et une croissance du revenu récurrent. Alors, le nouveau modèle basé sur les abonnements et les services à valeur ajoutée encore. Rappelez-vous, là, migrer vers Azure, ce n'est pas juste une décision technique, c'est une transformation stratégique. Vous, les MSP, avez un rôle clé à jouer pour accompagner vos clients dans cette transition en combinant expertise technique, conseils d'experts et services managés. Nous pourrions résumer tout ça là, en quelques mots. L'évolution de l'architecture TI traditionnelle. Tout ça centré sur les infrastructures physiques et les environnements on-premise, ce qui est en pleine mutation. Les entreprises migrent vers des modèles hybrides ou full cloud, excusez-moi l'anglicisme, poussés par des impératifs d'évolution, résilience, sécurité et agilité. Les mots-clés qui résument tout ça. Pourquoi l'adoption de Azure implique-t-elle un changement de culture et de pratique? Adopter Azure, ce n'est pas juste migrer des VM et des bases de données. C'est transformer la manière dont les équipes TI conçoivent, déploient et opèrent les services. On parle ici de passer du rôle d'intégrateur à celui de partenaire stratégique. Traditionnellement, les MSP géraient les infrastructures on-premise, serveurs, réseaux, sauvegarde, etc., etc.
Avec Azure, vous devenez un peu plus un acteur dans la transformation numérique. Vous accompagnez vos clients dans des projets de modernisation, d'innovation et d'optimisation. Ça implique une approche consultative plutôt que purement technique, une compréhension des enjeux opérationnels pour proposer des solutions cloud pertinentes, une relation continue avec vos clients basée sur la valeur ajoutée encore et non sur des interventions ponctuelles. De plus en plus, vous faites partie de l'équation. Aussi, il vous faut développer des nouvelles compétences, utiliser des nouveaux outils. L'adoption d'Azure nécessite une montée en compétences, en apprentissage avec les nouveaux concepts. Aussi, un changement de posture, passer d'une logique de maintenance à une logique proactive, intégrer des pratiques agiles dans des projets clients et de travailler en mode collaboratif avec les équipes internes du client si la situation se présente, évidemment. Il faut aussi prendre en conscience du nouveau modèle économique. Le cloud transforme le modèle de revenus, moins de ventes ponctuelles de matériel et de licences, mais plus de revenus récurrents via les services managés, la gouvernance, la sécurité et l'optimisation. Cela nécessite donc de suivre les consommations Azure, d'anticiper les variations et de proposer des plans d'optimisation. Conclusion, il vous faut développer une culture orientée sur le service et la valeur ajoutée. Si ce n'est pas déjà fait, il vous faut repenser vos offres de services, mettre en place des processus, excusez l'expression, cloud ready pour la gestion des identités, sécurité et monitoring. On va en parler un peu plus tard. Fred, tu accompagnes nos partenaires lors des migrations. Quels sont les points que tu dois toujours valider? Tu sais, les petits détails, là. Ben, le plus gros enjeu, c'est la bande passante. Là. OK. Parce qu'au niveau de la bande passante, souvent, le monde me demande hey, comment de temps que ça va prendre répliquer mon serveur? Ben, ça dépend tout le temps de la bande passante. Tu sais, souvent, on a des connexions à 50 mégabits. Tu sais, il faut baisser le débit un peu parce que la réplication va être un petit peu plus lente. Fait que, tu sais, ça peut prendre, tout dépendant de la grosseur de l'infrastructure, une semaine à deux à tout vraiment faire une image complète de notre infrastructure d'Azure. Aussi, le statut de votre hypervisor. Est-ce que le serveur physique est en bonne santé? Je vous donne un exemple. Si le RAID controller commence à avoir un petit peu de faille, ces choses-là, répliquer va prendre encore plus de temps. Un autre enjeu qu'on a, c'est souvent avec les réajustements d'application. Parce qu'on s'entend que quand on déménage nos services dans Azure, ben, on change notre adressage IP, ces choses-là. Fait que, il faut toujours avoir planifier ça d'avance. Si vous avez, mettons, un ERP qui parle avec une base de données SQL, ces choses-là, il faut faire les ajustements post-migration ou faire affaire avec le fournisseur du ERP ou du CRM, ces choses-là. Ensuite aussi, il y a la mise en place. Comment qu'on va faire ça? Il faut vraiment analyser ça de A à Z, voir le scénario de comment on va prendre votre infrastructure locale et l'amener dans Azure. Alors, Cool. c'est ça les plus gros enjeux. Super. Merci pour ces précisions, Fred. Je reprends le contrôle. On change de page. En ce qui a trait la préparation. Allez, petite souris. Merci. À l'étape de l'évaluation, inventaire des processus, dépendance et application. Cette étape est cruciale, évidemment, pour poser les bases d'une migration réussie. Elle permet au MSP de démontrer sa valeur en tant que partenaire stratégique. On revient souvent avec ces termes-là, évidemment. Là. L'inventaire des processus, on parle ici de l'identification des ressources, VM, base de données, applications, fichiers, services réseau. Il vous faut alors classifier le tout par criticité, par usage, par environnement, par exemple prod, dev, test, quand vous êtes dans un environnement un peu plus gros. Pour l'analyse des dépendances, il vous faut cartographier les flux interapplicatifs. Une bien drôle d'expression, juste pour vous dire qu'il faut détecter les dépendances, telles que Active Directory, DNS, stockage partagé, service d'impression, par exemple, ce qui va vous permettre l'identification des points de blocage potentiels, des petites surprises dans des projets. On sait qu'on essaie d'éviter ça le plus possible.
Pour les applications, il faut évaluer la compatibilité avec Azure. Ça, je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais évidemment, il faut faire l'analyse des systèmes d'opération. Quand les systèmes d'opération sont désuets, ne sont plus supportés pour les services ou pour les security, ben, ça, c'est à prendre en ligne de compte. Les versions, évidemment, le middleware et les licences. Je dis ça comme ça, il y a tout un monde qui sépare les licences on-prem et Azure en ce qui est trait la conformité. Par exemple, on ne peut pas toujours prendre les licences utilisées on-prem et les recycler sous Azure. Il y a des conditions à rencontrer. Si c'est le cas, il faut alors en provisionner des nouvelles aux clients. Tout ça, là, ça va vous permettre de détecter les quick wins pour une migration rapide et sans tracas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il vous faut définir les modèles d'adoption Azure, autrement dit, la technique que vous allez utiliser, c'est-à-dire lift and shift, la réarchitecture, la refactorisation ou le remplacement. Chaque processus peut suivre un modèle d'adoption spécifique selon sa complexité et ses objectifs opérationnels. Voyons rapidement chacun d'entre eux. Le lift and shift, ou des fois qu'on appelle le rehosting, ou le réhébergement, ou en français, le soulever et déplacer, cela me fait rire. On parle ici d'une migration directe vers Azure sans modification. C'est ça que Fred faisait référence tantôt. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, évidemment, ce qui permet une utilisation des VM dans Azure de façon assez straightforward. Je pense que je pourrais demander tantôt à Fred, mais on pourrait sûrement comparer ça à la technique de P2V que l'on fait, qu'on faisait il y a quelques années. Dans le fond, on prend la machine on-prem et on la déplace, virtualise ou on la migre dans l'infrastructure Azure. Donc, rapide à mettre en place et idéal pour les processus legacy, mais d'autres types de projets, évidemment. Fred pourra nous en parler. Le deuxième, la réarchitecture, le re-architecting, donc une migration avec une adaptation légère. Les types de scénarios qu'on va voir, c'est qu'on va parler d'un serveur SQL qu'on va déplacer vers un service Azure SQL. Donc, ce qui permet une réduction des coûts d'exploitation. Au lieu de payer pour le système d'opération ainsi que l'infrastructure, en plus du service, bon, on va juste migrer tout ça vers une plateforme de service. Donc, un PaaS. On se souvient des anciennes diapos qu'on vous a déjà montré, la plateforme as a service. Voici un bel exemple. Idéal pour les scénarios d'amélioration de la performance et de résilience, évidemment, parce que les plateformes as a service vont nous offrir d'autres services sous-jacents pour assurer la pérennité du service et des données. Le prochain, le refactorisation. Autrement dit, une réécriture partielle pour tirer parti des services plateforme as a service, par exemple. On va parler des containers ou des microservices. L'idée, c'est d'optimiser l'évolution et la maintenance. Celui-là, je l'avoue, là, c'est un petit peu plus pour les grandes entreprises, mais bon, le choix est là, il existe. Ça peut être intéressant pour des cas spécifiques. Et le dernier, évidemment, le remplacement, le rachat, le replacing ou encore, des fois, on va voir le cloud native qu'on va voir dans certaines expressions. On parle ici d'un développement d'applications conçues pour le cloud dès le départ. Par exemple, une intégration DevOps ou encore une infrastructure as a code. Ou ce que l'on voit aussi souvent, une réinstallation complète d'un OS. Au lieu de faire un lift and shift, on va réinstaller un système d'opération, on va migrer les données par la suite. Fait que si on résume, là, les deux techniques les plus utilisées sont évidemment le lift and shift, ce qu'on va parler aujourd'hui en majorité, et le remplacement. Cela va dépendre évidemment si vous souhaitez apporter tout l'attirail ou simplement profiter de l'occasion pour repartir à neuf, comme on le faisait dans le bon vieux temps, entre deux serveurs physiques. Les outils et techniques pour accomplir ce genre de tâches sont donc Azure Migrate, ça tombe sur le sens, et le Azure Landing Zone. Azure Migrate, ben, c'est un peu la raison de notre présence aujourd'hui, évidemment. C'est une plateforme centralisée dans le portail Azure pour la mise en œuvre de la migration. C'est possible pour les serveurs, les bases de données, les applications web. Assez simple. La drôle d'expression de Azure Landing Zone, ben, on veut signifier ici simplement que c'est un ensemble de bonnes pratiques et d'outils pour déployer un environnement Azure prêt à l'emploi. Il va s'agir de sujets tels que gouvernance, sécurité, réseau, identités et gestion des coûts. Donc, c'est une drôle d'expression, mais c'est toutes des choses qu'on connaît. C'est juste que Microsoft se sont amusés à packager ça dans un petit emballage bien ficelé avec un beau nom. C'est tout. Fred, as-tu un complément d'information à ajouter? Question de
agrémenter tout mon charabia? Oui, je vais juste reprendre le contrôle. Prochaine slide. Bon, alors, comme Sébastien mentionnait, il y a plusieurs scénarios qu'on peut établir lorsqu'on fait une migration. Premier lieu, il faut analyser qu'est-ce qu'on va migrer vers Azure. On peut migrer des machines virtuelles, on peut migrer un serveur physique, ou si vous êtes déjà dans un autre public cloud tel que OVH et ces choses-là. Tout est faisable. La méthode qu'on va utiliser en majorité pour faire ces types de migrations-là, c'est ce qu'on appelle la méthode appliance. Alors, Microsoft ont deux méthodologies pour avoir votre appliance. Vous pouvez vous installer un OVA, un Open Virtual Appliance, directement sur votre hypervisor. Ou si vous avez encore de la place sur votre serveur, vous pouvez toujours vous créer une VM Windows Server 2022. Et Microsoft a un beau petit package à peu près de 500 MB avec c'est tous des scripts PowerShell qui vont vous demander exactement le type de scénario où que vous voulez vous connecter. Et après ça, ça va vous mettre un beau petit web UI qu'à partir de là, vous allez être capable de brancher sur votre hypervisor ou vos machines physiques, faire la découverte et l'inventaire et après, commencer votre réplication directement dans votre, qu'est-ce qu'on appelle la Vault. Cool. Super. Un gros merci, Fred, encore. Donc, je reprends le contrôle ici. On change de slide. Parlons maintenant de l'adoption, la fameuse gouvernance. Que veut-on dire par là au juste? Qu'est-ce que la gouvernance d'Azure? En bref, c'est l'ensemble des règles, processus et outils qui permettent de contrôler, sécuriser et organiser l'usage des ressources cloud dans un environnement Azure. Les mots-clés à retenir ici sont donc encadrement, standardisation, ce qui va nous apporter vers une réduction des risques. C'est simple de même. Les outils pour y arriver vont comme suit. Azure Policy, qui permet de définir et appliquer des règles sur les ressources Azure. Exemple, les types de VM autorisés, la localisation des données, le chiffrement obligatoire. Vous pouvez créer des politiques personnalisées pour chaque client selon les exigences réglementaires, par exemple, avec le ISO ou le RGPD. Ensuite, on a le Azure Blueprints, qui est un ensemble de modèles réutilisables pour déployer des environnements Azure conformes dès le départ. Il combine des policies, des rollbacks, des groupes de ressources, puis des templates ARM. Celui-là, il est plus pour les gros environnements, je l'avoue, mais il aide grandement pour la standardisation, évidemment. La gestion des identités avec Entra, tous, vous savez que l'on parle de contrôle d'accès centralisé, évidemment, l'intégration avec la MFA, le Conditional Access, le Privilege Identity Management, ce qu'on appelle le PIM. Petite note de bas de page, question quiz. Le PIM requiert un type de licence particulier dans Entra. Évidemment, question d'être transparent avec vous, il faut une licence P2 pour réussir à activer ce genre de service-là. À ne pas oublier. Oups, là, j'ai été un petit peu trop vite, je m'excuse. Allez, petite souris, reviens ici. Ensuite, on va parler de l'automatisation et conformité par conception. Ici, il est question d'infrastructure as a code, l'utilisation de Bicep, Terraform ou les AR templates pour automatiser les déploiements. Ça aussi, c'est un peu moins populaire dans les PME, mais c'est là, c'est à vous, c'est disponible. On parle de l'intégration DevOps aussi, question de déployer les ressources Azure de manière contrôlée et de faire de l'automatisation de tests et de conformité, de sécurité. À ne pas oublier, sous Azure, les services DevOps ne sont pas sous le giron CSP. Par contre, on peut vous accompagner pour lier la facturation avec nous. Ça, c'est faisable. Juste à nous le laisser savoir. Les meilleures pratiques techniques, question de sécuriser la migration. Pour la sécurité réseau, l'utilisation de NSG, du Azure Firewall, des Private Endpoints, dans le but de segmenter les processus sensibles et d'augmenter la sécurité, évidemment. La sécurité de données proprement dit, le chiffrement au repos ou en transit et l'utilisation des Azure Key Vault pour la gestion des secrets. Pour la sécurité applicative, avec l'intégration de Microsoft Defender for Cloud, pour la détection des menaces et l'analyse des vulnérabilités avant et après migration.
Et finalement, la gestion des accès avec la mise en place des RBAC, du PIM puis du MFA. Évidemment, on répète un peu ce petit bout-là, mais c'est super important. Ce qui va évidemment entraîner une réduction du périmètre d'exploitation. C'est ça le but, évidemment. Fred, en ce qui a trait à la gouvernance au quotidien, qu'est-ce que nos partenaires te demandent le plus? Ben, en majorité du temps, pour les types de migration, c'est souvent la question qu'on me pose, c'est par où est-ce que mes données vont passer? Il y a plusieurs manières qu'on peut le faire, tel que Sébastien mentionnait, un private endpoint. Par défaut, un système de réplication où l'appliance va passer par le public endpoint. C'est pas, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, ça, souvent. Alors, une autre manière qu'on peut faire ça, c'est qu'on peut établir un tunnel RPV. Sébastien adore cet acronyme-là, Réseau privé virtuel, euh, connu sous le nom d'un VPN Gateway. Alors, si on établit un VPN Gateway, mon appliance, je ne suis pas obligé de l'avoir on-prem, je peux l'avoir directement dans Azure. Et maintenant, cette appliance-là va, par la BIA de ce réseau VPN-là, venir chercher mon information de façon privée, sécuritaire. Ensuite, post-migration, comme Sébastien mentionnait, les groupes de sécurité ou les Network Security Groups, avant de faire notre cutover, il faut établir cette sécurité-là. Je vous donne un exemple. Mettons que vous avez un terminal server. Votre client veut aller dans le cloud, mais il n'est pas prêt à laisser aller cette recette-là pour aller directement dans Azure Virtual Desktop, ben alors, il faut faire sûr que notre groupe de sécurité, ben, dans le fond, qu'on n'ait pas le port 3389 ouvert à tout le monde, le segmenter comme il faut, ou vraiment tout relié par la passerelle VPN, soit en site-to-site ou en point-to-site pour, exemple, le monde qui travaille de la maison, les Road Warriors, ces choses-là. Alors, vraiment s'assurer où est-ce que ma data, où est-ce que mes données vont passer, puis s'assurer que post-migration, que nos serveurs sont bien sécurisés avec notre groupe de sécurité. Cool. Encore merci, Fred, pour ce complément d'information. On change de page. Je reprends le contrôle. Et voilà, on est revenu. Donc, où est-ce que... Prochaine diapo, l'accompagnement et l'adoption par les équipes techniques des MSP. Bon, ici, on va vous sortir une liste d'idées et de propositions afin de vous outiller face à tout ça. Les stratégies de formation technique. L'adoption du cloud, ça ne repose pas uniquement sur une simple technologie, mais sur la montée en compétences des individus. Des individus qui y travaillent à couper au montage. Ça passe évidemment, par exemple, par des formations techniques et certifications. On va parler d'AZ900, AZ104, AZ305. Un exemple concret en participant à des activités que les webinaires, comme aujourd'hui, des formations ou autres événements de la part de votre distributeur préféré. Hein? Je dis ça, je dis rien. Vous pouvez mettre en place des programmes internes, question de stimuler et faciliter l'adoption. Par exemple, la création d'équipes de travail dédiées à la gouvernance, aux bonnes pratiques et innovations, afin de définir vos standards, les modèles de déploiement que vous allez utiliser, vos outils à travers des projets pilotes et des initiatives de transformation. Un autre exemple pourrait être un programme ambassadeur, des collaborateurs volontaires chez vous formés pour porter la culture cloud, faire le pont entre les équipes techniques et les ventes, un peu ce que moi je fais là présentement. Et d'animer des communautés aussi, comme des cercles de rencontres ou encore des newsletters. Pardon, exactement ce que notre collègue Diane Nussini fait avec notre communauté copilote. Rien ne vous empêche d'avoir ces mêmes initiatives à l'interne chez vous pour stimuler ce genre de mouvement-là. Et l'adoption des outils de gestion moderne, avec l'utilisation de Azure Monitor, Log Analytics, Application Insight. OK, je sais, là, certains d'entre eux sont gratuits et d'autres sont payants. Une chose est sûre, ils sont là pour vous aider dans vos suivis de performance, dans la création des alertes et la mise en place des tableaux de bord. Et nous allons terminer avec les optimisations post-migration, FinOps et évolution continue. Une fois tout le processus migré d'on-prem vers Azure, votre rôle aura évolué, évidemment, vers celui de partenaire d'optimisation et d'innovation, comme on le dit depuis le début. Votre prochain objectif sera donc de garantir la performance,
la maîtrise des coûts et l'agilité de ce nouveau environnement cloud que vous venez tout juste de fournir à votre client. 1. La supervision avancée avec les outils Azure Monitor qui permet la collecte et l'analyse des métriques et des logs de toutes les ressources Azure avec des alertes personnalisées ou des tableaux de bord afin de faire un suivi de la performance applicative, de l'infrastructure et des autres services. Pour les logs analytiques, on parle ici d'une corrélation des événements, détection des anomalies avec l'intégration de Microsoft Sentinel, entre autres. OK, celui-là aussi est un peu plus pour les grosses infrastructures, mais le service est là. La gestion et l'optimisation des coûts, le fameux FinOps, ou opération financière pour nous, les francophones. C'est simplement ici une question d'une méthode de gestion qui intègre les principes financiers et les pratiques opérationnelles pour optimiser les dépenses cloud en favorisant la collaboration entre les équipes techniques et les finances. Pour faire simple, là, tout ça va passer par le module d'Azure Cost Management. Petite note, une future présentation est prévue à ce sujet-là d'ailleurs, l'Azure Cost Management. Restez à l'affût de nos publications. Évidemment, les Reserve Instance et Saving Plan, on parle ici d'une réduction des coûts pouvant aller jusqu'à 72 sur des VM, de l'espace de stockage, sur la bande passante, pas sur la bande passante, mais excuse, sur les bases de données. J'ai manqué de dire une gaffe. Et c'est ça, le pourcentage d'économie, c'est par rapport au tarif pay-as-you-go, évidemment. Là, si jamais ces phrases-là ne signifient rien pour vous, ça ne vous dit rien, s'il vous plaît, bookez-moi un meeting. Il faut absolument que ces stratégies d'économie soient en place dans les environnements de vos clients. Les Reserve Instance et les Saving Plans, dans des cas particuliers, doivent être mis en place pour être compétitifs au niveau du prix. Ensuite, on a le right sizing. Ouais, celle-là, je n'ai pas réussi à le franciser comme du monde. Je vais m'essayer. Je pourrais dire que c'est le concept de dimensionnement réussi direct le premier coup. C'est un peu long, je trouve. Mais bon, tout ça, c'est un peu moins vendeur. Mais bref, ici, l'idée n'est pas négligeable. Il faut aussi profiter des conseils du advisor. On parle ici de l'identification des ressources surdimensionnées ou sous-utilisées, des recommandations pour ajouter la taille, les types ou les services. Rappelez-vous de celle-là, hein, le advisor est votre ami. Vous m'avez sans doute déjà entendu dire ça dans une autre présentation. Le advisor, c'est un peu comme le docteur de votre souscription. Il va vous dire quel est son niveau de santé et émettre des recommandations afin d'en améliorer la situation. Et ça, pour le côté financier, sécurité ou autre. Il y a plus d'un pilier à travers le advisor qui est disponible. Et finalement, les itérations et innovations continues. Il est possible de proposer à vos clients des ajouts de services, plateforme as a service par exemple, des migrations vers Azure App Services, Azure SQL ou encore Azure Function. Question de réduire les charges opérationnelles. On parle ici d'opportunités un peu plus nichées, évidemment, on le sait bien, mais il faut en parler. Les concepts de serverless avec l'utilisation des Azure Functions ou Logic Apps avec un paiement à l'usage, la haute disponibilité, puis l'agilité qu'il propose, évidemment. Et on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle pour des besoins plus pointus, ça tombe sous le sens. Mais l'intégration des Azure AI Services tels que Face pour la détection et l'identification des personnes et des émotions dans des images. On parle de Immersive Reader afin d'aider les utilisateurs à lire et comprendre les textes. Puis InVision pour l'analyse des contenus, des images et des vidéos. Fred, de ton côté, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Quels sont les points à vérifier une fois la migration accomplie? Alors, post-migration, il y a vraiment 3 éléments qu'il faut vérifier, surtout avec notre client. Notre plan de transition, c'est quand qu'on va décommissionner notre infrastructure locale et avoir tous nos services dans le cloud. Comme je mentionnais un peu tantôt, il faut toujours aussi faire sûr que le côté applicatif soit prêt, que notre application, comme si on a besoin de changer d'adresse IP de notre serveur ERP pour s'en aller vers SQL, ça, il faut que ça soit fait d'avance avec le moins de downtime possible.
Alors, ça, c'est le plus gros à la fin, un coup que ton infrastructure est répliquée, c'est quand qu'on paye, sur exemple, le Python Start pour démarrer nos services dans Azure et mettre notre client en production. Aussi, il faut vérifier aussi notre solution de sauvegarde. Présentement, comment on sauvegarde notre on-prem et dans le cloud, comment on va le faire? On peut toujours utiliser Azure Backup, qui est natif directement chez Microsoft. On fait des backups file level, image level. Aussi, on peut prendre le service Acronis, qu'on peut faire un backup de nos VM d'Azure et faire un backup directement dans les serveurs d'Acronis dans leur data center. Et après, la mise en hors service de l'ancienne infrastructure. Ça, c'est pas mal votre rôle. Vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire avec ça pour rendre votre client 100% cloud. Cool. Merci pour cette intervention, Fred. Puis, je me permets de peser un peu sur le crayon justement pour la mise en service des solutions de sauvegarde. C'est déjà une question on a adressée lors d'une présentation précédente, justement. Est-ce qu'on met tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire les backups à l'intérieur de Azure, à la même place que l'infrastructure, ou on met les œufs dans deux paniers différents, c'est-à-dire qu'on va mettre les backups à l'extérieur? Dans le fond, il n'y a pas de mauvaise décision par rapport à ça. C'est toute une question de stratégie. Qu'est-ce que le client a de besoin? Quelle est la résistance au client par rapport au risque? Quels sont les déploiements d'infrastructures qu'il veut avoir? Quel est le temps de recouvrement qu'il souhaite? Donc, tout ça est à prendre en ligne de compte et de mettre les meilleurs services et les meilleures stratégies en place. Je reprends le contrôle. Ding! La conclusion, nous voilà ici dans le dernier droit. Le supplice tire à sa fin, messieurs, dames. Tenez bon. On va tomber du côté un peu plus informationnel. Donc, soyez à l'affût de nos événements et actualités grâce à notre page d'événements. Vous y trouverez nos événements à venir, notamment les formations, des webinaires et des ateliers. Avec notre infolette, restez informés, recevez le tout en avant-première directement dans votre boîte aux lettres, évidemment. On clique ou on scanne les codes QR à l'écran. Ils sont dynamiques. On est en présentation live dans le webinaire, donc il vous est possible de cliquer avec votre souris ou de scanner avec votre téléphone, votre tablette, évidemment. Prochain événement IT Cloud Academy sous le thème du mois, évidemment, Driving Adoption and Change Through Migration. Soyez avec nous lors de notre formation Migration Azure de bout en bout pour les MSP. Nous y parlerons évidemment d'outils, meilleures pratiques et comment répéter ce succès. L'idée ici, c'est que Fred va nous montrer comment faire une migration. Évidemment, aujourd'hui, on a brossé très, très large. Demain, on va se concentrer sur l'outil de Azure Migrate. Donc, Fred va avoir le plaisir de nous montrer son écran et de se brancher dans les différents portails et nous montrer comment c'est que ça fonctionne et qu'est-ce que ça mange en hiver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, PowerPoint, s'il vous plaît. La joie du direct. On va forcer, merci. Notre service d'accompagnement, hein, évidemment, coéquipier ou teammate en anglais. Donc, avec notre approche centrée sur le transfert d'expertise, sur le renforcement des compétences de votre équipe technique, nous vous offrons un partenariat technologique. Nos spécialistes sont là pour vous accompagner tout au long de la gestion de projet. Si vous n'êtes pas au courant comment ça fonctionne, là, ils verront avec vous à bien évaluer les coûts, les licences requises. Ils vont vous expliquer comment déployer, configurer et sécuriser vos services. Ils sont votre allié technique. Donc, ici, on regarde vite là, le portefeuille. Donc, si vous avez un projet de collaboration multitenant, une mise en place de connexions sécurisées afin de remplacer les vieux VPN avec le Global Security Access, par exemple, vous souhaitez démontrer l'efficacité de AVD à un de vos clients ou encore déployer un réseau de téléphonie avec Teamphone, pardon, ou tout simplement que vous avez une idée que vous souhaitez approfondir à travers une preuve de concept, cliquez ou scannez le code QR et notre équipe de spécialistes sera là pour vous avec un transfert d'expertise et un accompagnement personnalisé. C'est ça les mots-clés qu'il faut retenir de ce service-là. Par la suite, vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, un scénario plus précis évalué. Donc, réservez un appel avec un de nos spécialistes, Diane pour ce qui est Copilot et moi-même avec Azure ou les questions de licence perpétuelle ou par souscription. On clique, on scanne le code QR. Vous souhaitez rattraper nos dernières présentations de webinaires? Vous pouvez simplement vous rendre sur notre chaîne YouTube et visionner notre bibliothèque, le tout gratuitement, si jamais vous prend une envie folle d'écouter nos voix radiophoniques. Prochaine plateforme,
de formation Udemy. Grâce à ce partenariat, vos employés ont accès à une vaste bibliothèque de cours de haute qualité, peuvent améliorer leurs compétences et se tenir au courant des tendances de l'industrie. Aussi, c'est là que vous pouvez revoir nos formations à travers votre abonnement IT Cloud Academy. Ah! Et je dis ça en passant, justement, mardi le 30 septembre, j'ai eu le plaisir d'animer la formation à la préparation à la certification Z104 pour les membres de Cloud Academy. Si vous avez un technicien qui souhaite avoir de l'aide à identifier les connaissances et compétences clés évaluées lors de l'examen et répartir son temps d'étude, bénéficier des conseils, astuces et stratégies et obtenir des informations sur des ressources supplémentaires, voici l'opportunité. À travers votre abonnement IT Cloud Academy, il vous sera possible de revisionner le tout. On clique ou on scanne le code QR encore. Enfin, la diapositive de l'évaluation. Merci. Voici votre moment tant attendu. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage. C'est super important pour nous, là. En tant que présentateur, moi puis Fred, là, c'est une des façons dont nous sommes évalués au sein d'IT Cloud Academy. Donc, vos mots ici sont super importants. En tant que distributeur, c'est ici que nous pouvons recueillir vos commentaires, à savoir si la session vous a été utile. C'est ici que vous pouvez donner votre avis et surtout nous mentionner de quelle façon nous pouvons améliorer nos événements à l'avenir. Vous avez des sujets, des idées, des propositions, c'est ici qu'il faut nous le faire savoir. Si vous voulez qu'on s'attarde sur des sujets spécifiques pour les présentes présentations pour 2026, laissez-nous le savoir. C'est votre tribune, c'est votre moment ici. Alors, conclusion, merci beaucoup. Questions, commentaires, suggestions? Désolé, la forme pour remplir les commentaires. Vous appelez votre représentant de compte, vous envoyez un courriel à vente ou tout simplement vous prenez un rendez-vous avec nos spécialistes ou encore avec le groupe de teammates. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Je me tourne vers le chat. Je n'ai pas personne qui a fait aucune mention. Allons voir dans la section Q&A. Je n'ai pas personne non plus. Donc, écoutez tout le monde, un gros merci d'avoir été présent. Fred, un dernier mot pour conclure cette présentation? Oui, alors merci tout le monde pour votre présence. Alors, si vous avez des questions, des projets en vue ou même des migrations potentielles, n'hésitez pas à nous contacter. Là, ça va nous faire plaisir de vous assister. On est là pour ça. Super. Encore un gros merci à Fred d'avoir agrémenté cette présentation. Donc, encore un gros merci à vous tous pour votre présence. J'espère qu'on va se retrouver demain pour notre formation. Merci beaucoup et bonne fin de journée.